Zohar, Bereshit, Yom Rishon. Bereshit, Rabbi Shimon Patach. Rabbi Shimon explique. Vasim de Barai Befira, je mettrai mes mots dans ta bouche. Kama itle le barnash. Shtadela beoraita imam velayla. Comme il est important pour l'homme d'étudier la Torah le jour et la nuit. Pegin de kucha belichut sayet le kalehon de inud de mitrasake beoraita. Parce que Hachem écoute la voix de ceux qui étudient la Torah. ובכל מילה דתחדש באורייתא על ידי דההוא דשתדל באורייתא עבד יקיר חדה. Et pour chaque parole qui est faite par quelqu'un qui étudie la Torah, et Hachem fait un nouveau firmament. Donc nous allons voir quelle est la différence entre ce qui est créé par quelqu'un qui étudie les secrets de la Torah ou les explications simples de la Torah. Tanan, nous avons appris. Quand une nouvelle explication sort de la bouche d'un homme sur la Torah, cette parole monte, elle se présente devant Hachem. Et Hachem prend cette parole et l'embrasse. Et il la couronne de 70 couronnes, galifim ou mitrakekan, qui sont gravées et ciselées. Umila de chormata, de tradesha, et quand ces mots qui sont nouveaux, ces nouvelles explications de la Torah, viennent des secrets de la Torah, salka veyateva resha de tzadik ayalmin, elle va juste à la tête du tzadik qui chaya olamim. Et Vetasa Mitaman Vetasha Veshvim Elef Almin. Elle va de là jusqu'à les 70 000 mondes. Vesalekat Legabe Atikomin. Elle va jusqu'à Atikomin, qui est la plus haute de toutes les configurations des Parsoufim. Et donc toutes ces paroles de Atikomin, qui sont ces paroles de Chorma, de secret, de Sodot de la Torah qui avaient été cachés, qui donc il n'avait pas été révélé. Et maintenant que cette parole qui explique les secrets de la Torah est révélée, et qu'elle monte donc et qu'elle s'associe avec Atikyomin, Vesalka, Venarta, Berhaideu. Elle prend de cette abondance de Atikomin, elle amène ici. Elle rentre dans les 18 mondes qui sont cachés. Qu'aucun œil n'a pu voir à part Hachem. Elle sort de là-bas. Et donc quand elle revient avec tout ce shefar, cette abondance, et donc là, Atik Yomin, il prend cette parole, qui est donc qui est une parole profonde, et qu'il la veut, il la désire plus que n'importe autre mitzvah ou n'importe quel acte. Ce chidouche, cette nouvelle explication des secrets de la Torah, à un niveau beaucoup plus haut que n'importe quel acte ou mitzvah. Natila ou mila, il prend cette parole, veitatar, la betlat mea veshivim elef eterim. Et donc il la couronne avec les 370 000 couronnes. Et donc quand cette parole elle monte pour recevoir le shefar, de Narta, et qu'elle redescend, elle ramène ce shefar. Et elle fait un nouveau firmament. Et donc chaque parole comme ça d'explication de secret de la Torah crée un nouveau firmament. Et qui sont donc devant, qui se présentent devant Atikyomin. Et lui les appelle donc nouveaux cieux. Shamaim et Chudashim, c'est timide, des razin de Chochmata Ilah, des nouveaux cieux qui sont faits à partir de ces explications des secrets de la Torah.
Mais tous les autres paroles, les chidushim de la Torah, qui sont plutôt des explications simples de la Torah, hein, aussi se présentent devant Hachem. Qu'est-ce qu'ils font? Eux créent plutôt une terre nouvelle. Et cette terre-là, elle est comparée à la Selicha Malchut. Et donc, elles sont couronnées, mais par rapport à la Mida Malchut. Donc on voit Malchut pour l'explication sainte de la Torah et Atik Yomin pour les explications des secrets de la Torah. Et donc il crée une nouvelle terre, si on veut, de cette explication du Pshat de la Torah. C'est pour ça qu'il est écrit. Il dit, quand je fais ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, et que je fais, c'est au présent. Il dit, c'est pas écrit à City, que j'ai déjà fait. C'est écrit assez, pourquoi? Parce que c'est un acte constant. À chaque fois qu'il y a des renouvellements des explications de la Torah, alors une nouvelle terre est faite si c'est du Pshat, et un nouveau firmament sont créés si c'est des secrets de la Torah. Ketiv va essayer de c'est pour ça que c'est écrit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. etc. Et avec l'ombre de ma main, je te couvrirai. L'Intoar Shamaim. Il dit pour ceux qui étudient les secrets de la Torah. Et pour ceux aussi qui étudient ce qui est révélé de la Torah. Il dit c'est pour ça donc que c'est écrit au présent et pas au passé, parce que c'est un renouvellement constant. Le renouvellement constant pour la personne qui trouve ces nouvelles explications, donc c'est des nouvelles explications, mais en vérité, ce n'est pas les explications qui sont nouvelles. C'est le fait que le temps de leur révélation est venu, et cela a permis la création de nouveaux firmaments, si c'est des secrets de la Torah, ou de nouvelles terres, c'est-à-dire des dimensions qui sont inférieures au firmament, si ce sont des explications saines de la Torah. Amen. Amen.